Mon papa il fait du limoncello chez lui et moi je rentre de l'école et mon papa il pelait les citrons avec un rasoir, un économe et la maison était envahie des citrons, L'odeur. des citrons. Et aujourd'hui quand je vais au marché, que je gratte un peu le citron avec les ongles et Ouais. que je sens, ça m'amène là-bas. Et un autre parfum encore, c'est la menthe fraîche. J'ai travaillé quand j'avais 14 ans, ma première expérience c'était dans un 2 étoiles à Vérone, chez Perbellini. Et chez lui, on consommait de la menthe à gogo. C'était son bouquet des fleurs préférées, entre guillemets. Et ça aussi, c'est quelque chose qui reste. Et aujourd'hui, dès que je sens de la menthe, du citron, ça m'amène loin. Je m'arrête, toi, je m'arrête 10 secondes, j'en profite, je réfléchis et ça me plaît. En Italie, les pâtes, c'est vraiment le plat qui te donne la vitalité, l'énergie d'affronter la journée, en tout cas. Et c'est quelque chose qu'on va le manger à la maison. C'est pas comment t'expliquer? C'est pas. T'as la pause déjeuner, même Ouais. si t'as une demi-heure, Tu rentres chez tu toi, rentres manger chez des toi pâtes. manger des pâtes, tu vois. La première recette des pâtes fraîches que j'ai faite, c'était avec mon père. Et lui m'a toujours dit, quand tu fais les pâtes, il faut que tu parles avec. Tu vois, Tu vas lui parler en italien là? ben, italien, en français, mais il faut quand même lui demander comment elle va. Si tout va bien, s'il a besoin, tu sais, s'il est trop humide, il faut sentir en fait, il faut y avoir une sensibilité. Quand on fait les pâtes, il faut être vraiment sensible. Des bonnes humeurs déjà, parce que si on n'est pas des bonnes humeurs, on n'arrive pas. Mais Donc ça peut détendre. ça peut détendre, oui, il faut être délicat en même temps, il faut masser aussi. C'est entre guillemets un peu comme avoir une femme aussi devant toi. C'est donner pour avoir, tu comprends? Si tu donnes pas bien ta pâte, c'est qu'il faut, derrière, elle va te le faire payer quand tu vas la cuire. Quand tu étais petit, tu disais quand je serais grand, je serais chef? Mais quand même, quand j'étais petit, ça dépend, parce ça que j'ai quand même. changé d'avis. Mon rêve, c'était de devenir pape, déjà. Tu Ah ouais, vois? pape, quand Pape, même. voilà. Et Tout après, de suite j'ai l'ambition. Quoi. l'ambition, Tout de suite, voilà, pape, c'était important pour moi. Et après, je voulais faire plaisir aux gens, donc je me disais, j'ai envie d'être clown, Ouais, tu vois, comme dans un cirque. J'avais envie de faire rigoler et sourire les gens. c'est déjà plus drôle que ça. C'est déjà plus que des papes, oui. J'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup goûter, j'aime beaucoup tout ce qui est partage. Alors là, tu vois, je suis en train d'étaler ma pâte. Il faut toujours mettre de la farine en dessus parce Donc là, que... tu l'as pas laissé reposer. Non, je l'ai fait directement. On peut la laisser reposer si on l'utilise dans 1 heure ou 2. Là, comme on va la cuire tout de suite, on Ouais. va déguster. C'est bon. Quoi. Je me rappelle très bien, je suis arrivé à un menton sur la Côte d'Azur, donc juste après la frontière italienne, en 2008. Et tu sais, quand tu sors qui étais chez des parties dans un endroit et tu te les trouves à zéro, j'ai commencé à zéro, c'est là qu'elle choque. Et en plus de ça, tu es loin de ta famille, tu es loin de chez toi. C'est le premier vrai détachement que j'ai eu de l'Italie, hein, même si on était à quelques kilomètres près, tu vois. Et je me Et t'es rappelle, resté. je suis resté parce que dans ma tête, j'avais l'impression d'avancer. Donc quand dans ma tête ça avance, même si ça fait mal, j'y vais quand même. Tu vois. Donc là, regarde, Ouais. j'ai tiré la pâte. Ouais. On voit vois mes à doigts à travers. Parce que tu vois, moi j'ai l'image des torchons étalés partout avec toutes les pâtes qui Ben ça, sèchent. c'est tous les dimanches, oui. Normalement, quand c'est le jour des congés, tout le monde, les femmes se retrouvent chez elles. Tu vois, ils font la conserve des tomates, ils font aussi les pâtes. Et les font sécher normalement avec un ventilateur. Tu D'accord. vois, ils étalent tout sur le plan de travail, Ouais. ils mettent un ventilateur d'un côté, ils sèchent tout pour la semaine. Et ça garde plus longtemps et ça coûte pas cher. À 900 grammes de farine, tu fais manger une personne déjà. Moi, j'aime bien faire les pâtes comme ça parce que, comme je disais, il faut une sensibilité. D'accord. Il faut être attentif, il faut donner de l'amour, tu vois. C'est important à voir concrétiser quelque chose avec les mains. C'est mieux qu'avec une machine. T'as des recettes où tu mixes la tradition italienne et finalement ce que tu as appris en France, ce que tu as découvert. Je pense que toute ma cuisine est faite comme ça. J'ai travaillé 8 ans en Italie, 8 ans en France. D'accord. Forcément, on a ces mélanges qui s'est créé, tu vois, tout seul. C'est pas quand tu parles d'influence, je pense que c'est un chef qui part 6 mois, 1 an dans un pays, donc il est influencé asiatique, par exemple. Ouais. Mais quelqu'un qui reste et qui vit, Ouais, c'est dans toi. Quoi. voilà, c'est ça. Autrement, je ne serais pas resté à Paris, je n'aurais pas ouvert un restaurant à Paris, quoi. Pour moi, les pâtes, c'est la simplicité, la gourmandise et aussi le réconfort. Ouais. Et voilà, c'est juste pâtes, huile d'olive,
Tu peux mettre un peu de roquette dessus. Et un peu des chapelures croquantes. Ça mène. C'est toujours mon peps à moi, tu vois. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris en France, par exemple. Ouais. Et pour moi, tout est là. Tout est dans la simplicité. Et les souvenirs d'enfance que tu dis, c'est exactement là. Parce que pour moi, l'Italie, ça représente ça. C'est pas pour moi, l'Italie, c'est le bonheur. C'est pas la prise des têtes. C'est le bien-être. C'est la simplicité, voilà. Et en même temps, tu as le réconfort. Tiens, je te laisse goûter. Merci.